En général, la biennale a 3 lieux, hein, le musée, la sucrière et puis un troisième lieu variable. Et là, aucun lieu n'a été trouvé sauf l'usine Taz. Ça va mettre la biennale un peu sur un territoire qui n'est pas le territoire lyonnais proprement dit, mais du Grand Lyon, dans une banlieue qui se mobilise beaucoup sur l'art contemporain, puisque Veduta y fait beaucoup d'actions, donc c'est très bien. Et en même temps, tous les gens qui iront visiter la biennale redécouvriront l'usine Taz, ce patrimoine, voilà. Donc la biennale d'art contemporain s'ancre dans l'histoire aussi de Lyon. Nous tenons beaucoup à cette foire, hein, parce que c'est la partie business de l'art contemporain qu'il ne faut pas négliger du tout. Bon, donc c'est une foire qui marche bien, qui se développe. Et là, elle va ouvrir en même temps que la biennale pendant 8 jours. Hein, c'est un élément périphérique, mais complémentaire à la biennale. Plus il y a d'événements autour de l'art contemporain pendant cette biennale, mieux c'est. Ça attire en plus des acheteurs à Lyon, et on sait que les acheteurs d'art contemporain, c'est des acteurs importants de ce secteur. Résonance associe à la Biennale d'art contemporain tout un ensemble de lieux qui sont répertoriés comme lieux d'art contemporain et qui ne sont pas dans la Biennale proprement dite. Donc il y a d'ailleurs un catalogue Résonance qui répertorie tous ces lieux, que ce soit des galeries privées, que ce soit des lieux associatifs, que ce soit d'autres lieux publics. Voilà. Donc cette année, on va essayer, on a l'intention de faire un événement autour de ces lieux qui s'appelle pour l'instant Nuit Résonance, où nous mettrons en valeur tous ces lieux, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et puis en même temps, la biennale est longue, donc au mois de novembre, on a besoin d'attirer à nouveau l'attention sur l'art contemporain. Donc ça sera une manière aussi de mettre un gros plan sur l'art contemporain et d'en montrer d'autres facettes que la biennale et l'exposition proprement dit.